Québec, au bord des eaux glacées du fleuve Saint-Laurent. Le dramaturge se rend au Canada pour voir une de ses adaptations, le journal d'Anne Frank. Un véritable succès populaire de l'autre côté de l'Atlantique qui fait de son auteur une personnalité connue et reconnue par les Canadiens. Je suis vraiment contente de vous rencontrer. Ah, c'est gentil. On a lu beaucoup de vos livres à l'école. Ah, super, génial. Enchantée. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Wow! J'allais voir le journal d'Anne Frank. C'était excellent, j'ai vraiment adoré. La fin, ouf là. Mais ce qu'on m'a dit, moi, c'est que ça... C'est vraiment plutôt touchant. que ça soit vraiment triste, ça illuminait à la place. Ouais. Les pièces écrites par Éric Emmanuel Schmitt sont jouées dans une cinquantaine de pays. Des nations à la tradition théâtrale ancestrale comme la Russie, mais aussi des lieux plus inattendus à l'image de l'Iran. Un rôle d'ambassadeur qu'il assume. J'ai découvert à l'étranger que j'étais français. J'ai découvert que je représentais une part de la France qu'on aime, c'est-à-dire la France qui réfléchit, la France qui touche en revenant aux valeurs fondamentales, la France qui est humaniste. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bah, vous aussi. Vous savez, moi j'ai venu écrivain parce que j'admirais d'autres écrivains. Alors, tout d'un coup, avoir ma petite part dans cette histoire, ça me rend très heureux. Ouais, de temps en temps, on peut le dire, oui, fier. Mais cette renommée internationale a un prix. Dans chaque pays, ses écrits sont adaptés différemment selon la vision des metteurs en scène locaux. L'auteur n'a alors qu'une peur, que l'esprit général de son œuvre ne soit pas respecté. Dans quelques minutes, Éric Emmanuel Schmitt va découvrir l'adaptation canadienne du journal d'Anne Frank. En se basant sur le journal intime de cette jeune juive allemande exilée aux Pays-Bas et qui se cache pendant 2 ans dans le grenier d'une maison, il a écrit une pièce de théâtre. Il connaît donc ses textes, mais il ne sait rien des décors, des musiques, ni du jeu des acteurs. Comme la première est déjà passée, je sais que c'est un immense succès ici, que la presse, comme le public et les médias ont adoré. Donc je suis pas inquiet sur la réception. Mais voilà, je voudrais... En fait, ouais, j'ai envie d'être aussi content qu'eux, quoi. Et j'en suis pas sûr. Mais d'emblée, la découverte de la salle Ah ouais. le rassure. Un théâtre, ça se respire. Un théâtre, c'est une intuition. Chaque théâtre est fait pour certaines pièces. Pour ce soir, il n'y a pas de problème. Bonjour. Quel plaisir de vous revoir. Voici Lorraine Pintal. C'est elle qui retranscrit les écrits de Schmitt sur scène. Ça compte. Oui, mais le son est bon, hein. Oui, bon. OK. Ouais, moi, il me semble, hein, ça part. Ces 30 dernières années, elle a mis en scène une 40aine de pièces. Une référence du théâtre canadien contemporain. Mais c'est la première fois qu'elle travaille sur un texte d'Éric Emmanuel Schmitt. On veut que l'auteur soit content, c'est sûr. Ça, tout part de cette page blanche, qui n'était pas tout à fait blanche, mais quand même, il fallait donner corps à ce journal. Et quand l'auteur est là, oui, c'est presque intimidant, je dirais. Ah bah souvent, l'auteur dans la salle, c'est... Et lui-même intimidé, hein? C'est un frigidaire, hein, dans la salle. Pourquoi Éric Emmanuel Schmitt s'exporte-t-il aussi bien? Qu'est-ce qui a séduit Lorraine Pintal? Quand la pièce est bien écrite, ça facilite énormément le travail. Parce que comme metteur en scène, si on a à refaire la pièce ou à essayer de donner l'impression qu'elle est bien écrite, alors qu'il y a ce que j'appelle des poches d'air, là, et on n'a pas toujours tous les moyens pour régler ces problèmes-là, alors que là, la pièce, dans le cas du journal d'Anne Frank, c'est bien écrit. La structure, elle est solide, elle est claire, les personnages sont bien campés. Un dramaturge typiquement dans le style français, à la résonance mondiale. On n'a pas toujours la culture en commun, mais on a la condition humaine, on a les mêmes questions, on a les mêmes interrogations, des difficultés parfois à appréhender l'autre ou à appréhender les grands mystères d'existence qui sont les mêmes. Et donc il y a tout ce socle. Et en fait, moi je me rends compte que je dois écrire dans ce socle-là. Et c'est pour ça que ça voyage. Il n'est pas si fréquent que nous ayons la chance et le privilège de présenter la pièce devant l'auteur. Sur un thème particulièrement lourd, la Shoah, et malgré une fin tragique et déjà connue du grand public,
ces mots touchent immédiatement les spectateurs canadiens. Tous les jours, le train nous ramène des dizaines de prisonniers. Tous les jours, le train ne nous ramène pas des milliers d'autres. Ah non. Impatient, d'accord. Pessimiste, non. Une émotion dans le texte, fidèlement reproduite sur scène. Très vite, je me suis envolé avec la représentation parce qu'elle était plus lyrique, elle était parfois plus symbolique, mais formidablement forte et touchante. À la victoire! Je crois encore à la bonté innée des hommes. Il m'est absolument impossible de tout construire sur une base de mort, de misère et de confusion. Une scène marque particulièrement Éric Emmanuel Schmitt. L'arrestation d'Anne Frank et de sa famille par la police allemande. Plus que les mots, une musique et des symboles forts, subtilement orchestrés. Il y avait la trace d'une violence sur scène à travers ces chaises qui étaient éparses. Je ne pensais pas qu'une chaise renversée pouvait m'émouvoir. Mais c'est vrai qu'une chaise vide, renversée, ça peut être bouleversant. Quand on est auteur, on sait qu'on n'est pas l'auteur complet. Un auteur de théâtre, c'est quelqu'un qui accepte que ses textes appartiennent à d'autres et qu'il les fasse vivre. On ne fait pas du théâtre si on n'accepte pas d'être juste un des éléments du spectacle vivant. Le journal d'Anne Frank, où l'exemple que l'auteur français de théâtre reste une valeur sûre à l'étranger, un élément essentiel d'un succès populaire à 6000 km de Paris.